suis hyper heureux, hyper content de vous retrouver pour cet événement-là, qui est le lancement officiel de notre cercle d'investisseurs. Alors pourquoi je suis hyper content de vous retrouver? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place depuis un moment. Et à l'inverse, c'est quelque chose qu'on nous demande depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'on est hyper enthousiaste, on est hyper motivé pour ce lancement-là. Concrètement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de contextualiser ce cercle d'investisseurs et de pouvoir l'intégrer dans l'historique complet de Muslim Ambition. Alors, Muslim Ambition, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la structure, c'est une structure qui accompagne les entrepreneurs de la communauté à se structurer et à mettre en place un développement liés à leur projet de création d'entreprise. On accompagne aussi les dirigeants d'entreprise qui ont déjà une boîte existante à se développer sur un besoin spécifique. La vision de Muslim Ambition, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la communauté musulmane. Et si on va plus loin, c'est de faire en sorte que les musulmans soient aussi de ceux qui créent les innovations de demain. Et là où on est hyper content, c'est qu'on a vu clairement une évolution entre 2016 et aujourd'hui 2021, l'année de lancement de Muslim Ambition en 2016. C'est que les projets qu'on reçoit à l'heure actuelle dans le cadre de nos accompagnements sont complètement différents des projets qu'on recevait en 2016. C'est vrai qu'en 2016, on était beaucoup axé sur des projets très traditionnels. En 2021, je reçois de plus en plus des projets très innovants et dans différents domaines, que ce soit le médical ou alors des domaines ou l'impression 3D ou alors des domaines un peu plus traditionnels comme l'alimentaire ou le textile. Dans ces projets-là, on reçoit quand même des projets avec une réelle valeur ajoutée et une innovation et une plus-value tout à fait intéressante. Donc là, on est hyper content. Et puis, on le voit concrètement dans l'écosystème startup, l'écosystème entrepreneurial français. Il y a de plus en plus de sœurs et de frères qui, machallah, font de très, très belles choses et qui sont intégrés et qui sont sollicités par les plus grandes structures et les plus grands incubateurs, notamment parisiens, pour pouvoir les intégrer au sein de leur structure et les accompagner et leur mettre à disposition des financements ou des aides pour se développer et se structurer. Donc, on est hyper content de voir cette évolution-là et c'est là où on s'est senti assez prêt et assez mature à se dire c'est le moment de lancer quelque chose pour pouvoir accélérer la dynamique et apporter un appui à ces entrepreneurs. Là, sachant qu'on est également dans un contexte où l'impossibilité, et dans le sens positif du terme, c'est pas quelque chose de négatif, de recourir à l'usure pour ces entrepreneurs musulmans et de recourir au crédit avec usure qui permettrait potentiellement à ceux-ci de se développer là encore plus. Si on rentre un peu plus dans la vision, l'objectif à travers ce cercle d'investisseurs, si on va encore un peu plus loin, c'est d'aider la communauté musulmane à se structurer économiquement, à se développer économiquement dans un contexte, là aussi, français où malheureusement les musulmans ne sont pas assez structurés et les musulmans se font attaquer dans tous les sens et on a du mal à défendre nos intérêts et on a du mal à nous défendre. Et je l'entends beaucoup, je l'entends régulièrement, on le sait, une des réponses, c'est de réussir à être un poids économique réel pour pouvoir faire en sorte que nos intérêts soient respectés. Et le fait d'accompagner des frères et des sœurs à développer des entreprises à fort potentiel, hein, attention, je tiens à préciser là, je suis pas en train de dire qu'il faut accompagner tout et n'importe quoi, et je vous le présenterai tout à l'heure, mais accompagner des projets de frères et de sœurs qui ont des idées hyper innovantes et à fort potentiel, c'est là le plus important. Et c'est là où moi, je veux pouvoir vous amener avec Muslim Ambition. Mais l'objectif derrière, c'est pas de se replier sur soi-même, de faire des choses uniquement pour nous-mêmes, à destination uniquement de la communauté musulmane, de travailler uniquement pour nous. C'est bien évidemment de construire un poids économique fort où on va pouvoir, dans ces entreprises-là, embaucher des frères et des sœurs et créer un écosystème favorable et propice au fait de pouvoir cumuler ou d'avoir la possibilité de pratiquer sa religiosité comme on l'entend, mais aussi d'avoir un équilibre professionnel épanouissant. Donc ça va être important. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer aux autres, qu'on doit embaucher uniquement des musulmans. Je vois des entreprises dans mon réseau qui le font très bien. Il y a des salles de prière, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Et là où ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire en sorte que ces entreprises-là aient un impact positif sur l'ensemble de la société et non pas uniquement sur
les musulmans. Après, on en a des projets qui sont hyper intéressants, qui sont un produit et un service uniquement à destination des musulmans parce que c'est une solution qui répond à une problématique purement liée à la communauté musulmane. Donc là, on a un gros challenge, on a un gros défi et c'est à nous de faire ce travail-là pour faire en sorte qu'on puisse se structurer économiquement. Beaucoup en parlent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller dans ce sens-là? C'est l'objectif de ce cercle d'investisseurs. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on se place d'un point de vue investisseur, vous devez avoir un intérêt, vous aussi, à participer à ce message-là, de participer à la mise en place de cette vision-là. Et concrètement, l'intérêt, c'est de pouvoir faire fructifier votre épargne, d'utiliser votre épargne pour créer de la valeur et en même temps, vous créer des revenus passifs. Et on le voit de plus en plus, le niveau économique des nouvelles générations de la communauté musulmane s'élève. On a de plus en plus d'argent et déjà en 2011, il y avait un rapport que je pourrais vous envoyer réalisé par des experts en finance et en finance islamique qui estimait à 7 milliards d'euros l'épargne des musulmans. Imaginez ce qu'on peut faire avec 7 milliards d'euros. On peut faire d'énormes choses, sauf que on n'a pas encore dans notre capital social, ce que j'aime bien dire, dans notre capital social, dans nos habitudes pour la masse des musulmans, cette notion d'investir, cette notion de faire fructifier notre capital, de le réinjecter dans l'économie réelle. Pourquoi? Parce que nos parents, voire nos grands-parents, pour les plus jeunes, étaient davantage animés par une dimension de sécurité. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient d'abord une problématique de répondre à leurs besoins primaires, ce qui n'est pas le cas pour nous, pour la deuxième, voire la troisième génération. Ce qui fait que nos parents et nos arrière-grands-parents étaient davantage dans une économie d'épargne, de j'économise, pour on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et je me sécurise. Et peut-être un des seuls investissements qu'ils faisaient, c'était le fait d'acheter une maison au bled, de construire une maison au bled. Mais là aussi, c'était une volonté de confort, c'était d'avoir sa maison au bled. Les nouvelles générations ne sont plus du tout dans cet état d'esprit-là. J'ai une épargne, j'ai beaucoup d'argent, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le laisse dormir ou est-ce que je peux le réinjecter dans l'économie réelle pour créer des revenus passifs, mais également créer de la valeur? Et c'est là où on intervient avec Muslim Ambition, parce que c'est bien beau ce que je dis, ça a l'air simple, mais au final, c'est pas simple, c'est assez complexe et il est nécessaire et primordial d'avoir à l'esprit certaines notions, d'avoir à l'esprit certains éléments, certains points qui sont liés purement à l'intérêt d'investir, mais également certains points de vigilance pour veiller à faire en sorte que cet investissement se fasse de la meilleure des manières. Et nous, notre structure Muslim Ambition est là pour vous accompagner. L'objectif de ce réseau, il est de deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller chercher des projets à fort potentiel ou alors de recevoir et d'analyser des projets à fort potentiel là aussi. Je vous présenterai la grille d'évaluation qu'on a mis en place tout à l'heure et de vous orienter ces projets-là pour que vous puissiez derrière investir dedans. Mais le deuxième objectif, c'est justement dans ce cercle d'investisseurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais investi, qui sont complètement novices, mais on a aussi d'autres personnes qui ont déjà investi et qui sont beaucoup plus aguerries dans cette notion d'investissement-là. Et on a tout un réseau, dans notre réseau d'investisseurs et d'experts en finance islamique. L'objectif, c'est qu'on puisse grandir ensemble et bénéficier de l'expérience de chacun pour justement faire en sorte au fur et à mesure du temps que d'investisseurs novices, vous passiez d'investisseurs aguerris avec une vraie connaissance du sujet et faire en sorte qu'au fur et à mesure de vos investissements, vous puissiez générer des profits et une réelle activité d'investissement passif.